Depuis ce matin, je suis une adepte de la slow life, principalement dû au fait que j'ai très peu dormi. Et bizarrement, ça se voit pas tant que ça. Genre depuis je sais pas combien de temps j'ai une tête de cerné et là... Ouais, j'ai ressorti les lunettes, t'as vu. J'ai poussé toutes les 5 minutes de toute la nuit. J'ai mis mon pull, celui que j'ai eu à Noël, en mohair. Il faut que j'aille à la Fnac récupérer la caméra blessée. J'ai récupéré la bête. Et lui il regarde d'autres bêtes. Que de gros zoom. Oh, Zoomception. Il va se lancer sur YouTube. Vidéo porno. Oui. Non mais n'écoutez pas ce qu'il dit. C'est pas les meilleures idées au monde que d'aller dans les centres commerciaux le samedi quoi. C'est rigolo. Quand tu aimes les marées humaines, oui. On est passé chez Nature et Découverte et j'ai pris une bougie frangipanier sous les alizés. Tu crois que le frangipanier, c'est ce qui sert à faire la galette de frangipane? Pourquoi tu dis frangipanier? Mais parce que c'est le nom de la bougie. Regardez. Ah oui, j'ai eu une super nouvelle parmi les voyages que j'avais mis dans mon vision board cette année. Là, c'est officiel. Je serai en mars en Finlande. Je suis trop contente et j'y vais avec ma maman. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, le frangipanier. Ça s'appelle aussi plumeria et c'est un genre botanique se nourrit principalement de buissons et d'arbres feuillus originaires d'Amérique centrale. Le frangipanier vient d'un marquis italien qui s'appelait Frangipani. Je le fais bien, t'as vu? Qui en fait avait créé un parfum à base de cette plante, donc voilà. Ouais, avant, dès que tu créais un truc à base de ça, et ben tu lui donnais ton nom. De melon quoi. Donc non, ce n'est pas l'arbre où poussent les galettes de frangipane, mais bon ça on savait déjà. Mais bon, je me suis dit, est-ce qu'il y avait plus ou moins un lien quand même? J'ai envie de l'allumer maintenant. Elles sont où les allumettes? Pouette, pouette. Pouette, pouette. Cracheuse de feu. Et on a acheté 2 bouteilles en verre pour mettre de l'eau, du robinet. Frangipanus. Moi je suis team brioche. Briochus. Ah, le canapé. Oui. La semaine prochaine je commence le grand rangement. Dès la semaine prochaine, c'est-à-dire quand? Bah quand je serai un peu plus en forme. Quand j'arrête de tousser toutes les 15 minutes. Et c'est en mangeant des Smarties que tu vas aller mieux. Ouais, c'est comme des médicaments. Il faut bien que je les mange. Je les ai depuis mes trucs d'Halloween. On a acheté des jeux de société. Donc moi j'ai choisi celui-là. Parce qu'il était primé et tout, genre voilà. Qu'on pouvait y jouer à deux. Oui, parce que c'est important qu'on puisse jouer au jeu à deux, sinon on est con quoi. En plus, prise en main immédiate, tu vois, pas besoin de connaître les règles et tout. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'ai tiqué, tu vois. Et là, c'est un petit jeu que Ragnar a choisi. Énigme mortelle. L'être humain est créatif et ce jusque dans la mort. Testez-vous avec vos amis et retrouvez la manière absurde et vraie dont sont morts les gens. Lieu de la mort, un lac. Mobile, un profil rapide. Cause de la mort, une électro. Oui, je sais, il a fait tomber. Il s'est dit, non, en fait, il est con. Il s'est dit, vas-y, je vais tuer tous les poissons du lac en même temps, les électrocutant. Il a dû trébucher. Sauf que, bah, c'est lui qui s'est électrocuté. Ça, il a glissé dans le lac, il fait une Claude François, comme on l'appelle dans le milieu. Ce sont 2 chasseurs de grenouilles armés. Des chasseurs de grenouilles. Mange les grenouilles, faut bien les Oui, chasser. mais je croyais que c'était des grenouilles d'élevage, moi, pas celles que tu trouves à la mare. Une route de campagne, un fusible de phare dysfonctionnel, cause de la mort, un arbre. Et ben, ils étaient partis chasser les grenouilles la nuit, donc ils étaient dans la campagne la plus profonde. Ils sont rentrés de nuit, sauf qu'ils n'avaient pas de phare, et du coup ils n'ont pas vu l'arbre. Pas original pour que ce soit ça. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Ils sont allés chasser la grenouille. En tirant pour chasser la grenouille, c'est là qu'ils ont pété le feu de leur voiture. Non. Non. Mobile, un fusible de phare dysfonctionnel. C'est con, j'ai dit franchement, même moi j'aurais pas pu deviner, c'est pas aussi tellement, ils sont cons. Je vois pas le rapport entre une arme et un fusible. Oui, bah eux ils ont réussi à faire lien. Ils ont mis la cartouche dans le fusible. Ouais. Pourquoi faire? Pour remplacer le fusible. Ouais, d'accord, donc ça a explosé. Et ça a marché durant plusieurs heures. Puis ça a explosé. La cartouche est partie donc direction l'un des chauffeurs. L'une de ses testicules qui l'a perforé. Le gars a perdu le contrôle et boum, ils sont permutés un arbre. Mais non, c'était impossible que je trouve. La victime, un gardien de zoo très impliqué dans son travail. Hein? Lieu de la mort, un zoo. Mobile, un éléphant constipé. Ouais, ça je connais. Ouais. Celle-là je connais. Cause de la mort, une asphyxie. Ah bon, Ouais, c'est quoi celle-là là? je connais. L'éléphant avait une gastro. Et Mais là, il est constipé. l'éléphant a été constipé.
Et le petit con, qu'est-ce qu'il est parti faire? Son taf de vétérinaire du zoo, je sais plus quoi, donc fouiller dans l'anus de l'éléphant. Au même moment, bah, il a chié. Et en étant constipé, ça fait une petite montagne et le gars est mort en dessous de cette merde. C'est ça, c'est ça hein. Je sais pas. L'éléphant du zoo est fortement constipé. Les gardiens décident de lui administrer plusieurs cocktails laxatifs. Mais la loi de Murphy frappe. Le gardien de zoo est derrière l'éléphant lorsque les médicaments commencent à faire effet. D'abord, les gaz violents et empoisonnés le font s'évanouir au sol. Ils sont forcément suivis de 120 kilos de matière fécale qui se déverse sur le pauvre gardien. L'histoire ne dit pas ce qui l'a tué, le poids, l'odeur ou l'incapacité de respirer. Mais tu connaissais... Mais comment ça se fait que tu connaisses les morts stupides? Parce que je te suis sur internet, jeune fille. Tu voues une passion pour ces trucs? Exactement. Ok. Lieu de la mort, une centrale à charbon. Mobile, une surcharge pondérale. Cause de la mort, la pratique du sport sur son lieu de travail. Donc le mec travaillait dans une usine de charbon. Et comme il était en surcharge pondérale, il devait faire du sport en entreprise avec un coach viking. Et du coup il est mort. Il était trop lourd pour le sol, il est passé à travers et il est mort. Il y a peut-être quelque chose de plus commune. Courir? Ouais. Il courait Il courait. dans les mines de charbon. Ouais. Et quand tu vas dans une salle, tu cours sur quoi? Un tapis. Ouais. Donc le tapis, il amenait le charbon où? Dans les trucs à fond de charbon. Ouais. Bah, monsieur, pour faire son sport, il mettait ses baskets et il courait sur le tapis à charbon. Il a pris ça pour un tapis de course. Le médecin lui a demandé de perdre du poids, son taux de cholestérol étant critique. L'homme employé d'une centrale à charbon est chargé de surveiller le tapis qui emmène le charbon dans les flammes. Un jour, on retrouve uniquement ses bottes à côté du tapis. L'homme a disparu. L'enquête prouvera que la victime, pendant sa pause déjeuner, mettait des baskets et se servait du tapis à charbon comme d'un tapis de course. Pour le coup, on peut dire qu'il a brûlé toutes ses graisses. Oh, mais stupide. J'ai envie de tester la série Terre de marée. Oh, c'est avec des sirènes. Yeah. Oh, un boubous. Le plat de ce soir, c'est une tarte rustique lardon chèvre pomme et oignon rouge. Et voilà le résultat. Ça me fait bizarre à chaque fois de voir que tu prends les moitiés de tarte. Sur ce, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire en cliquant juste ici. Et tu peux retrouver le vlog de hier en cliquant juste là. Et moi je te dis à demain.